19h30, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le journal. Voyons les titres pour démarrer. L'économie mauricienne en pleine forme, inflation en baisse et réserve de devises en hausse selon la Banque de Maurice. Investissement direct étranger de 6 milliards de roupies pour le premier trimestre. Un record de 40 milliards de roupies est attendu d'ici décembre. La restauration des coraux à Maurice, un modèle pour les pays africains. Un réseau régional a été créé pour un partage d'expertise. Les technologies innovantes comme l'Underwater Camera System attirent l'intérêt régional. Les autorités intensifient leur engagement en faveur de la natation scolaire pour les écoliers. En ce 25 juillet, journée mondiale de la prévention de la noyade, nous allons découvrir ce nouveau bassin d'apprentissage à Plaine des Papayes. 3 nouveaux bassins seront inaugurés dans le pays. Un tiers du bétail à Maurice déjà répertorié sur le National Livestock Information System. Le système de traçabilité progresse. De nouveaux scanners ont été remis à une centaine de gros éleveurs du pays. Au large des Philippines, un navire transportant 1,5 million de litres de pétrole a chaviré et coulé, probablement à cause du typhon Gaemi. Le pays en vigilance maximale face au risque de marée noire. Une bonne nouvelle pour l'économie mauricienne. L'inflation est en baisse et les réserves de devises en hausse à Maurice. Ce sont les 2 points saillants du dernier bulletin mensuel de la Banque de Maurice, publié récemment. On note également que les investissements directs étrangers ont dépassé les 6 milliards de roupies au premier trimestre de 2024. Les autorités s'attendent à ce que ce flux de capitaux atteigne un record de 40 milliards de roupies d'ici à décembre. On fait le point dans ce récit. Selon les derniers chiffres économiques publiés lundi par la Banque de Maurice, l'indice des prix à la consommation dans le pays poursuit sa tendance baissière depuis février dernier, soit une baisse constante sur 4 mois. Les réserves de devises étrangères, pour leur part, sont en hausse de 6,7 milliards de dollars américains en juin 2023. Le montant est passé à 8,2 milliards en juin 2024, l'équivalent de 390 milliards de roupies mauriciennes ou un taux de couverture de près de 13 mois d'importation pour Maurice. Le ministre des Finances, Rengadeden Padeachi, a commenté ces indicateurs mardi au Parlement lors de son summing up sur le Finance Bill. Une baisse du taux d'inflation qui est passé de 10,8% en 2022 à 7% en 2023. Il a maintenu sa trajectoire descendante pour atteindre 4,5% en juin 2024. Une augmentation des réserves internationales officielles brutes du pays à 8,2 milliards de dollars à la fin juin 2024. La position des réserves de change est donc à un niveau très confortable et fournit suffisamment d'amortisseurs contre les chocs externes. Le bulletin de la Banque centrale démontre aussi une réduction de la dette publique par rapport au produit intérieur brut. Il relève ensuite les investissements étrangers directs vers Maurice qui se sont élevés à 6,4 milliards de roupies de janvier à mars 2024. Les principaux secteurs bénéficiaires sont l'immobilier, le tourisme et l'énergie. Et ces capitaux proviennent essentiellement de la France, d'Afrique du Sud, de la Suisse, du Royaume-Uni et de la Réunion. Le grand argentier dit attendre un flux d'investissements record d'ici à décembre prochain. Les entrées de IDE devraient atteindre un nouveau record d'environ 40 milliards de roupies en 2024. Par ailleurs, le taux d'investissement devrait atteindre 25% en 2024, soit le niveau le plus élevé de ces 15 dernières années. Les perspectives pour 2024 et à moyen terme sont favorables. L'économie devrait croître de 6,5% en 2024, tous les secteurs enregistrant une croissance positive. Les principaux moteurs de la croissance seront les suivants: la construction, les services financiers, le tourisme et les nouveaux secteurs porteurs tels que l'énergie renouvelable. L'autorité monétaire a également publié le montant des investissements de Maurice vers l'étranger durant le premier trimestre de 2024, soit 854 millions de roupies canalisés principalement vers l'Asie du Sud et l'Afrique dans 2 principaux secteurs, à savoir les services financiers et l'immobilier.
La restauration des coraux à Maurice suscite l'intérêt des pays de la région d'Afrique et un réseau régional a été créé ce mois-ci. Ce qui intéresse les pays africains, c'est surtout les technologies utilisées par les ONG mauriciennes dans la restauration des coraux, comme par exemple l'Underwater Camera System. C'est une plateforme qui permet d'observer les coraux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est installée dans 3 régions à Maurice, notamment à Pointe-aux-Feuilles, dans le sud-est du pays. Reportage. Cela fait 15 ans depuis que Pointe-aux-Feuilles, dans le sud-est de l'île, abrite ce projet de restauration des coraux. De la plateforme numéro 2, les résultats sont déjà visibles. Les coraux ont bien grandi. De 2 cm il y a environ 3 ans, ils mesurent aujourd'hui 30 cm. Même si la restauration est presque terminée, le défi à présent, c'est de les entretenir et de les protéger des prédateurs. On installe un setup ici, côté nature photovoltaïque, qui donne ce courant l'énergie renouvelable pour nous. Une caméra sous l'eau, qui donne nous live image, elle sert une AI technologie, qui auto-détecte les poissons, les corail, et nous sert pour nous growth rate, nous sert pour nous monitoring, nous sert aussi pour surveillance qui nous fait sous l'eau. Cette caméra qui fournit un flux en direct, nuit et jour, permet aux experts de surveiller le site. En cas de danger, ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour se rendre en haute mer et protéger les coraux. Ecomode peut compter sur des officiers formés sur le respect de la biodiversité des coraux. Quand je grandis, je ne trouve plus beaucoup d'espèces qui peuvent venir interagir. Par exemple, il y a beaucoup de poissons. Ça montre que ça va nursery, ce qu'il ne peut faire là, je crée un habitat. Nous venons, nous pouvons checker, par exemple, si l'IP bien grandi, si il y a un prédateur, ou par exemple, nous pouvons nettoyer aussi parce que des fois, lors de cette structure là, nous avons des algues aussi qui poussent, qui ont affecté growth man corals. Après Maurice, cette technologie pourrait être utilisée dans d'autres pays africains, d'où la création d'un réseau régional. Mon fixe un workshop côté un regional network for coral restoration de la région. Et tout le pays qui est présent là-bas, tout impressionné par la technologie qui peut servir, Maurice peut servir pour monitorer corail et aussi pour gagner un coup d'interaction là, poisson avec corail. La technologie là permet de nous mettre nous lisier en bas de l'eau pour nous voir qui peut passer et nous capables mieux sauver nos corails. Il existe 3 de ces plateformes actuellement à l'île Maurice, 2 à Pointe-aux-Feuilles et 1 à Lac-en-Buse. Et beaucoup d'autres sont à venir. À ce jour, environ 5000 infirmiers et 120 sages-femmes exercent dans les hôpitaux du pays. Dans le domaine de la santé, 128 étudiants de Polytechnics Mauritius ont reçu leur diplôme ce jeudi. Après plus d'une année d'études, ces jeunes spécialisés en soins de sages-femmes et en santé mentale se disent fiers de leur parcours et prêts à servir les patients dans les établissements de santé à travers le pays. L'infirmier est un maillon fort de notre système de santé. Métier guidé par la volonté d'être au chevet des personnes malades, l'infirmier ou infirmière se dévoue corps et âme pour prodiguer des soins à ses patients, tout comme les sages-femmes qui sont au chevet des mamans et des nouveau-nés. Je travaille dans la vie de Chantal qui va prendre midwife un jour. C'est pas facile, comment lui dire. Mes enfants, j'ai tout pu étudier en même temps, moi aussi. Il y a un support avec mon mari beaucoup à la maison. Sans la famille, pas de possible. Mental health, il faut une partie importante de la définition même de la santé. Et ici, nous avons l'occasion pour nous spécialiser dans cette filière-là. Après 20 ans qu'ils nous réassisent chez l'école, comment nous dire, si aujourd'hui nous réussissons à accomplir nos diplômes, c'est grâce à nos familles. Présent à l'événement, le ministre de la Santé et du Bien-être, Kailesh Jagatpal, a qualifié cette initiative de tournant majeur dans la formation du personnel de santé. In February 2021, an MOU was signed between Polytechnics Mauritius and my ministry. En février 2021, un protocole d'accord a été signé entre Polytechnics Mauritius et mon ministère pour permettre aux infirmières et aux sages-femmes d'obtenir des qualifications spécialisées. Dans les mois à venir, mon ministère sera en mesure de recruter des infirmières diplômées de Polytechnics Mauritius
ou de toute autre institution reconnue localement sur une base permanente. C'est une fierté pour Polytechnics Mauritius qui a accueilli avec succès la première cohorte pour ces 2 formations. On a un besoin pour matcher une qualification avec l'expérience qui s'est déjà acquérie dans l'hôpital, dans un specialized wards. Je suis déjà à travail, je suis déjà dans les compétences, mais seulement je vais être reconnu comme une certaine compétence à cause d'une certification qui se présente. À ce jour, environ 5200 infirmiers et 120 sages-femmes exercent dans les hôpitaux publics à travers l'île. Ce 25 juillet marque la journée mondiale de la prévention de la noyade. L'occasion pour nous de parler ce soir de la natation scolaire. Les autorités veulent initier les écoliers à la natation pour prévenir les cas de noyade. Des bassins d'apprentissage et un curriculum existent déjà dans 4 écoles primaires. Et là aujourd'hui, un nouveau bassin a été ouvert à Plaine des Papayes. 3 autres bassins d'apprentissage seront ouverts dans d'autres régions du pays. Reportage. Malgré ses 330 km de côte et ses magnifiques lagons, rivières, lacs et piscines, seulement un très faible pourcentage d'enfants à Maurice sait nager. Le taux de décès par noyade à Maurice est 5 fois supérieur à celui des pays développés. À ce jour, la police a enregistré 20 cas de noyade, une tendance à la hausse. Apprendre à nager est donc crucial pour la sécurité. Cela permet aux jeunes de se protéger en cas de chute accidentelle dans l'eau et de savoir comment réagir dans des situations aquatiques dangereuses. Comment nous casser nous-mêmes que nous noyer tout ça? Comment apprendre à nager? Avant, à la maison en famille, nous allons nous amuser, mais nous n'avons pas de frère, nous n'avons pas d'enfants, comment dire. Dans l'eau, les jeunes sont encadrés par des entraîneurs. Nous guidons plus côté safety. Nous aidons, nous montrons comment ils doivent faire pour protéger eux-mêmes quand ils sont à la mer, même dans la piscine. Si jamais ils sont dans une bonne piscine, ils glissent, ils tombent, qu'ils ont besoin de faire pour retourner au bord, ils sont capables d'aider eux-mêmes. Et en même temps, nous montrons comment ils sont capables de faire pour être capables de montrer aux familles à la mer. Qu'ils ont besoin de faire, mais eux, ils sont capables d'adapter, eux, deviennent camarades avec de l'eau. Comme ça, quand je ne pas pour créer la panique, si jamais arrive un petit danger, je suis capable de tout mettre les deux, je fasse le ciel et je peux causer. Je ne la bouge pas de l'eau, je ne pas pour boire de l'eau, je suis capable de causer. Ce projet d'initiation a démarré en 2017 à l'initiative du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. L'objectif est d'avoir un bassin d'apprentissage dans les 4 zones. Nous trouvons qu'il nous visait de plus en plus trouver une façon pour ramener les enfants plus près avec un lieu pour apprendre à nager. Autant qu'ils ont dit d'une réussite, c'est tout le lieu pour apprendre à nager, mais il y a une distance pour les enfants qui est un peu loin. Et l'idéal, c'est vraiment capable encore un type de bassin d'apprentissage. Parmi les projets qui nous tiennent, c'était la natation scolaire, qui nous fait en collaboration avec la MSI. Nous mettons sur pied un projet pour venir avec 4 bassins d'apprentissage. Un à Plaine des Papayes, un à Melrose, un à Cascavel, et l'autre c'est à Soubrayen Government School, à Souillac. Nous avons débuté avec 1000 élèves. Aujourd'hui, nous touchons 40 000 élèves. Au fur et à mesure que ces jeunes sont initiés, ils peuvent aspirer à aller plus loin, voire même à pratiquer la natation à haut niveau, soutenue par le Mauritius Sports Council. Le National Productivity and Competitiveness Council, NPCC, forme gratuitement en ce moment des entrepreneurs locaux en gestion d'entreprise. Ils sont une vingtaine. L'objectif est de booster la contribution du secteur des PME au PIB, actuellement estimé à 40%. C'est une démarche en accord avec la vision gouvernementale qui est de faire du secteur des PME une force motrice de la croissance économique du pays. Reportage. Ils sont une vingtaine d'entrepreneurs à bénéficier de cette formation gratuite en gestion d'entreprise dispensée par le NPCC à son siège à Eben. Durant cette formation d'une durée de 5 jours, on leur apprend à mieux gérer leurs ressources et à promouvoir leur visibilité sur le marché. Le marketing est bien important. Nous devons montrer nos produits, comment nous devons marketer ça dans le marché. Et c'est tout le côté de finance.
record keeping, finance qui besoin connaître comment besoin gérer aux finances. Nous dans la production de légumes et la distribution dans les supermarchés. Cette formation-là est bien intéressante pour moi parce qu'il y a une application de tout le knowledge qu'ils nous apprennent. Donc, pour le marketing, peut-être nous besoin de designer, etc. pour prendre une bonne photo pour nous capable faire plus de marketing, surtout sur le côté digital. Moi, dans le business alimentation, ça veut dire nous faire une boulette. C'est très important que nous connaissions côté de l'aspect business là, parce que côté technique, c'est autre chose, mais business, c'est autre chose. Et là, c'est NPCC qui peut donner nous l'occasion pour nous apprendre les basics au business, comment nous sommes capables grandir le business demain. Des aptitudes sans lesquelles l'on ne peut construire l'avenir durable d'une entreprise. Cette entreprise-là, je contribue massivement puisque 50% de nos PIB, ça veut dire produit intérieur brut. Alors il est important qu'ils nous accompagnent pour faire des plus productifs, compétitifs et pour qu'ils soient créer plus d'emplois. Le NPCC envisage d'étendre cette formation à d'autres entrepreneurs, une formation conçue par l'Organisation internationale du travail. Nous restons dans l'entrepreneuriat. Le sommet Inde-Afrique sur l'entrepreneuriat et l'investissement s'est tenu pendant 2 jours à Balaklava. L'événement a fourni une plateforme unique reliant les entrepreneurs et les investisseurs activement impliqués dans les startups en Inde et en Afrique. Plus de 150 délégués, incluant des investisseurs, ont assisté à ce sommet. C'est une initiative du India Africa Entrepreneurship Forum. Compte rendu. Les 54 États africains, dont Maurice, ont généré un PIB combiné supérieur à 3 200 milliards de dollars, équivalent à celui de l'Inde. Le paysage entrepreneurial indien, 3e au monde en matière de start-ups, est en plein essor grâce à un écosystème dynamique, tandis que l'écosystème des start-ups en Afrique a connu une croissance impressionnante au cours de la dernière décennie. Connecter les entrepreneurs et les investisseurs activement impliqués dans l'espace des startups en Inde et en Afrique est l'objectif du Forum de l'entrepreneuriat Inde-Afrique, qui a organisé la 4e édition du forum à Balaklava. Les différents intervenants à l'événement ont souligné la nécessité d'approfondir le partenariat Inde-Afrique en utilisant Maurice comme plateforme. We will now use Mauritius. Nous allons désormais utiliser Maurice comme une porte d'entrée très importante pour établir des relations avec les plus grands peuples d'Afrique. Mauritius est appelé à jouer un rôle crucial dans la croissance économique de l'Inde, en fournissant une plateforme transfrontalière, crédible et fiable pour favoriser les investissements, comme elle l'a fait au cours des 3 dernières décennies. La preuve, c'est que Maurice est l'une des plus grandes sources d'investissements directs étrangers en Inde. Durant 2 jours, les délégués ont participé à 5 ateliers sur des sujets tels que la fintech transfrontalière, l'agritech et l'exportation agricole, ainsi que les technologies au service de la santé, entre autres. Je vous retrouve après une pause pub. Chaque battement nous les care compter. Moi servi dit les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les care. Et que ça bondi les Anchor Life qui fait bon matière grasse et hypertension gagne d'action avec ce oméga 3. Alors, prends soin ou les care avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les care. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner 5 enfants avec cette famille qui finit tous ses pas au cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants au Child Cancer Scheme, le site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez le ministère au 214 95 50 ou à travers l'association NRIV Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. GAC, c'est la grande nouveauté du salon de l'automobile. GAC, c'est une voiture neuve en cadeau à l'un des premiers acheteurs chanceux. À vous de jouer en commandant votre GAC chez Bamiris Motors au salon de l'automobile. GAC, groovy, advanced, classy. Laissez-vous séduire par l'appel du large avec Sea Harvest. Notre secret, une fraîcheur et une qualité inégalées.
Et oui, avec 60 ans d'expérience, nous sommes plus que jamais les experts des produits de la mer. Nos poissons, issus des eaux préservées de l'Afrique du Sud, sont directement acheminés de l'océan à votre table. Riches en oméga 3, nos produits sont les fidèles compagnons de votre santé et celle de votre famille. Et ce n'est pas tout. Choisir Sea Harvest, c'est aussi opter pour la facilité. En 15 minutes chrono, préparez en toute simplicité un repas complet, rapide et toujours délicieux. Désormais, avec notre tout nouveau format de Fish Fingers en boîte de 300 grammes, la qualité est plus accessible que jamais. Alors qu'attendez-vous? Jetez-vous à l'eau. La finale de la MFA Cup ce dimanche 28 juillet clôturera la saison 2023-2024 de la Mauritius Football Association. ASPL 2000, Pamplemousse SC, c'est l'affiche de ce dimanche. Finale qui sera jouée au stade Auguste Voller à Flac à 14h30 et qui sera diffusée en direct sur la MBC Sport 11. Finale de la MFA Cup, c'est sur la MBC Télé en partenariat avec la MFA. L'hôpital de Kandos devient le premier établissement à Maurice à bénéficier d'un appareil de stimulation magnétique transcrânienne, TMS, destiné au traitement de la dépression. Coûtant environ 17 millions de roupies, cet équipement sera officiellement lancé le mois prochain. En attendant, le docteur Mohamed Abdelghani, psychiatre britannique de renom, forme le personnel médical à son utilisation. Reportage. Ce jeudi, le docteur Mohamed Abdelghani, psychiatre britannique de renom, a rendez-vous avec une équipe médicale du TMS Wellness Center de l'hôpital de Kandos. Sa présence dans l'établissement s'inscrit dans le cadre de la formation du personnel appelé à manipuler un appareil de stimulation magnétique transcrânienne TMS. L'appareil, dont le ministère de la Santé et du Bien-être a fait l'acquisition en 2023 au coût de quelques 17 millions de roupies, est une première à Maurice. La stimulation magnétique transcrânienne consiste à générer des champs électromagnétiques sur une partie de la tête d'un patient et ces stimulations activent ou inhibent des zones spécifiques du cerveau. Si quelqu'un souffre de dépression, certaines zones de son cerveau sont moins actives et il faut les stimuler avec cet appareil, ce sans médicaments, sans sédatifs ou anesthésie. Le docteur Abdelghani est un expert dans le domaine de la TMS. Il est celui qui a introduit la première clinique de TMS dans le secteur de la santé publique en Grande-Bretagne. Il a aussi été le président de la Clinical TMS Society pour la période 2022-2023. Le docteur Abdelghani a souhaité partager ses connaissances avec une équipe médicale mauricienne. Moi, avec mes collègues, nous avons reçu 2 semaines de formation en Inde, à Nimrans, à Bangalore. Et quelque temps de cela. Et là, docteur Abdelghani, il approfondit nos connaissances de TMS. Il montre nous un nouveau protocole qui nous avait utilisé le nouvel malade à Maurice. La technologie de pointe dans le système de santé publique va sans nul doute améliorer davantage les soins et services offerts aux Mauriciens. À noter que le lancement officiel de cet appareil est prévu en août prochain. Aidez-nous à sauver une vie sur nos routes. C'est le message de l'ONG Fellowship First Aiders qui s'engage actuellement dans une campagne de sensibilisation sur les gestes de premier secours à pratiquer sur les lieux de l'accident. Cette campagne intitulée Road Safety and Security Awareness for Road Users vise à partager les pratiques de base du secourisme aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés qui pourront à leur tour sauver une vie sur la route. Reportage. Dans la vie quotidienne, chacun peut être confronté à la maison, au travail ou sur la route à des situations de danger ou à un accident. Les gestes simples de secourisme permettent donc de prévenir le danger de mort immédiat en attendant qu'un blessé soit transporté vers un centre hospitalier. Pour une population mieux informée et responsable, il est important de former la nouvelle génération. Pour voir si dans la rue, il y a quelqu'un qui est en danger, je vais pouvoir le secourir et attendre l'arrivée
des secouristes. Est-ce que tu vas passer ce message à tes amis, à l'école? Bah oui, parce que quand eux aussi vont voir quelqu'un dans la rue qui sera soit tombé ou mal, et ils vont pouvoir faire la même chose. Du coup, oui, je vais essayer de partager le plus possible. Un accident, je connais qui est capable de faire. Si moi, dans cette situation-là, un jour, si je peux conduire, il y a un accident, je peux. Et dans 10 personnes, et ça peut la vie en 10 personnes aussi. À travers des simulations par les secouristes de l'ONG Fellowship First Aiders, les membres du public ont appris les gestes de premiers soins. Aujourd'hui, les premiers soins à donner quand quelqu'un tombe, il est inconscient. Il faut soulever ses pieds et non pas lui faire sentir un parfum. Et c'est quelque chose de base, mais c'est bon à savoir et à apprendre de quelqu'un qui est déjà dans le métier. Justement, en tant qu'un chauffeur, ça peut être nous parce que ça, c'est une affaire qui nous besoin de la route. Alors, nous avons besoin d'un accident, nous avons besoin de quelqu'un qui est blessé dans nos familles, dans la case. Si un jour, sur l'aîné peut saigner, il est supposé, j'ai déjà observé sa tête, mais non, il est supposé, tu as dit ça, là, pas verser. Ça m'apprend parce que je connais. Cette campagne de sensibilisation prendra fin en décembre avec des activités similaires qui se tiendront dans les lieux stratégiques et bien fréquentés de l'île. Dans chaque loto aussi, besoin d'une petite trousse de secouristes pour être capable finalement, et si en cas d'accident, nous sommes capables de servir cette petite trousse de secouristes là. Nous avons besoin d'un coton, nous avons besoin d'un gaz et nous avons besoin d'un bandage. De janvier 2024 à ce jour, la route a fait 76 victimes et le nombre d'accidents s'élève à 71. Je vous le disais au sommaire, la traçabilité électronique du bétail à Maurice progresse. Sur 30 000 têtes de bétail, plus d'un tiers, soit environ 11 000, sont déjà identifiées par le système électronique national. Et là, ce matin, réduit, les 100 plus grands éleveurs du pays ont reçu des lecteurs de puces pour détecter leurs animaux. Ils ont aussi assisté à une démonstration de cet équipement. Reportage. Ce lecteur devrait permettre aux éleveurs de lier les données liées à leur cheptel tout le long de la durée de sa vie, cela à partir d'une puce électronique de la taille d'un grain de riz. Le microchip, c'est l'identification de l'animal, c'est même la base de la traçabilité. Tout un éleveur fait l'élevage d'un puce, soit pour produire du lait, soit pour produire la viande. Et il est important qu'il trace cet animal-là durant le cycle de production. Ça, c'est une chose. Et aussi dans le contrôle d'une maladie, on besoin de contrôle du mouvement des animaux. Et donc, l'identification, c'est important. Ils sont une centaine d'éleveurs à bénéficier de ce lecteur de puces pour animaux. Ils saluent cette initiative des autorités qui leur permettra d'avoir un meilleur contrôle sur leur bétail. Toutes les données sur cet animal, sur le chip. Donc, le prochain qui reçoit ça peut voir qu'il a eu cette maladie ou il a pris des médicaments spécifiques. Et puis, il y a un suivi. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le consommateur en fin d'histoire aussi. Nos victimes beaucoup volent, nous sommes capables de retracer nos animaux qui ont le droit de capacité, ça les points de plus. Pour tout pour bien être moi, pour tu veux, au commencement et finition, même depuis mon vanille, même s'il y a une maladie aussi. Le National Livestock Information System a été mis sur pied sur une base expérimentale en 2017. Jusqu'à présent, pas moins de 11 000 sur les quelques 30 000 têtes de bétail de l'île ont déjà été identifiées via ce système. Nous avons évolué dans le monde beaucoup plus, allons dire, que la technologie peut rendre de plus en plus dans différents secteurs. Et ici, là, à travers ce système-là, nous pouvons aussi moderniser le secteur de l'élevage à Maurice. Tout le cheptel de bœufs, de chèvres, de porcs et de moutons de l'île devra être inscrit dans le National Livestock Information System d'ici 2025. À Rodrigue, le chef-commissaire François Grandcourt, accompagné d'une délégation, a effectué ce matin une visite pour évaluer le développement d'une nouvelle route reliant Maréchal à Montagne-Cabri-Corail. Cette initiative stratégique vise surtout à transformer cette région en une agglomération prospère, propice à la création de morcellement, favorisant la demande des villageois de la région. Des travaux qui viennent leur faciliter la vie. Pendant les intempéries, l'accès à leur maison devenait vite impraticable. Avec la réfection de la route passant dans leur village et la création de morcellement, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour les villageois de Montagne-Cabri-Ouest. Parce que quoi, c'est Montagne-Cabri. En bas de l'eau,
C'est un traco, une casse-casse, c'est tout villageois, et enfin, tout entier. Lors de cette visite sur le terrain, les responsables ont examiné de près les différents aspects géographiques, environnementaux et économiques de ce projet. Il est important que nous allons sur le terrain, nous allons guetter côté de l'espace available pour nous faire développement. Nous trouvons qu'un chemin peut faire et un chemin amène développement et pour permettre que nous fassions un aménagement futur. L'engagement de la commission des terres témoigne de l'importance accordée à l'expansion infrastructurelle et au développement urbain dans cette partie de la région ouest de l'île, soutient le chef commissaire. Nous venons ici encore une fois avec un technicien justement pour avoir la possibilité pour étendre justement sa agglomération-là, mais seulement et pour faire d'une façon très précise, c'est-à-dire que nous pouvons get une demande qu'il y en a au niveau de la région. Nous donnons priorité aux enfants de la région, aux 10 personnes qui sont dans sa région là pour nous capables et donner d'autres ça l'eau là. On trouvé la première phase de la route prêt pour terminer, donc là nous finissons trouver qui nous capables évoque la possibilité de faire un nouveau morcellement. Cette nouvelle route sera prête d'ici octobre prochain et les villageois de la région accueilleront bientôt des projets résidentiels et commerciaux avec la création de morcellement. Conférence de presse des Nouveaux démocrates ce jeudi. Les membres du comité national de coordination ont évoqué la mise en place des structures du parti à travers le pays. Les porte-paroles ont également commenté l'actualité politique. Autre point évoqué, l'élection d'Adrien Duval comme speaker de l'Assemblée nationale. Cette année encore, les élèves du lycée Labourdonnais baccalauréat QV 2024 ont obtenu un excellent taux de réussite de 98%, dont 96,3% avec mention. 3 élèves se sont distingués en recevant une mention très bien avec les félicitations du jury. Ainsi, une soirée du tapis rouge a été organisée au lycée pour célébrer cette réussite. Voyez plutôt. Le lycée Labourdonnais a célébré le glamour et la reconnaissance lors de sa soirée annuelle du tapis rouge. Cet événement avait rassemblé élèves, professeurs, parents et invités d'honneur pour célébrer les accomplissements académiques. La soirée a été marquée par une série de discours. La proviseure du lycée, Corinne Vetroff, a salué les efforts et la persévérance des élèves. Les moments forts ont inclus des remises de prix aux étudiants ayant excellé dans diverses disciplines, qu'il s'agisse des sciences, des arts ou des sports. Rohan et Dipal ont obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat. Pour être major de promo, il faut être bien entouré. Il faut travailler, certes, avec beaucoup de rigueur et avoir de la motivation. Je compte devenir pilote de ligne et pour cela, je vais en prépa, en filière PCSI au lycée Saint-Louis à Paris. Cette année, je suis majeure de promo et boursière. Quand j'ai eu ces 2 titres, je ne m'y attendais pas. J'étais extrêmement surprise, ça m'a tellement émue. C'est le fruit de tout un gros travail, mais ce travail, je n'aurais jamais réussi à le faire sans mes enseignants. Les élèves, vêtus de leur plus belle tenue, ont défilé sur le tapis rouge devant les photographes, immortalisant des moments de fierté et de joie. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Productivité, les commence pour toi et moi. Productivité, oui, les pour tout las. Productivité, les commence dans nous la casse. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour devenir un innovateur et un leaders de demain. NPCC aide une entreprise augmente sa productivité
à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Okay, Nature Boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Galaxy upgrades your life. Doublé, championnat, coupe pour Cercle de Joachim ou grande première pour l'AS Rivière du Rempart. Vivez la finale de la Republic Cup le 27 juillet en direct sur MBC HD à 14h45 et en différé sur MBC Sat à 21h en partenariat avec la MFA. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 25 juillet au 5 août, c'est la foire Windays chez Winners. 5 kg de riz basmati Indian Star extra long à 359 roupies 95, 500 g de poulet entier frais Marilyn à 89 roupies 95 et jusqu'à mardi, le litre de Nature's Juice à 56 roupies 95. Dégazez vin fait au shopping Code Winners et le winners.mu. Et peut-être vous qui pouvez un voyage à Rodrigue Zodi. On est tous winners! À l'étranger, un pétrolier transportant environ 1,5 million de litres de pétrole a coulé ce jeudi au large des Philippines, ont annoncé les autorités de ce pays qui tentent d'éviter une marée noire. Le MT Terra Nova se dirigeait dans le centre des Philippines lorsqu'il a chaviré et coulé. Ce chavirement serait lié au typhon Gaimi. Un navire battant pavillon philippin et transportant environ 1,5 million de litres de carburant industriel a chaviré dans la baie de Manille. Les autorités philippines s'efforcent de contenir ce déversement d'huile industrielle du MV Terra Nova. Les gardes-côtes affirment que le pétrole risque d'atteindre les côtes de la capitale. Selon les autorités, si cette situation n'est pas résolue, elle pourrait être la plus grave de l'histoire des Philippines. Ce chavirement est lié au typhon Gaimi. Et toujours dans la région, un cargo transportant 9 membres d'équipage a coulé au large des côtes taïwanaises dans une mer agitée selon les pompiers. Le navire immatriculé en Tanzanie a coulé à environ 20 000 de la côte de la ville portuaire méridionale de Kaohsiung et n'était pas équipé d'un canot de sauvetage. Les progrès dans la lutte contre la faim dans le monde ont été retardés de 15 ans, laissant environ 733 millions de personnes souffrir de la faim en 2023, soit une personne sur 11 dans le monde et 1 sur 5 en Afrique. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'ONU sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, rapport publié hier. Si les tendances actuelles persistent, environ 582 millions de personnes seraient encore confrontées à la faim en 2030, dont la moitié en Afrique. Le rapport indique également que l'accès à une alimentation adéquate reste hors de portée pour des milliards de personnes. En 2023, plus de 864 millions de personnes ont connu une insécurité alimentaire sévère, ce qui signifie devoir passer des périodes sans nourriture. Joe Biden défend son retrait de l'élection présidentielle américaine. Dans une allocution télévisée de moins de 10 minutes, le président américain a expliqué à ses compatriotes avoir pris la décision choc de renoncer à briguer un second mandat pour sauver la démocratie et laisser la place aux jeunes, selon lui. Toujours aux États-Unis, un accident en mer qui sort de l'ordinaire. Une baleine a fait chavirer un bateau de pêche dans le New Hampshire, projetant
les deux occupants du bateau à l'eau. Sur les images, on voit la baleine surgir et percuter l'arrière du bateau, le faisant basculer sur le côté. Les témoins de la scène ont filmé l'incident et secouru les pêcheurs. Heureusement, personne n'a été blessé, y compris la baleine. Une experte a expliqué au New York Post que la baleine, mesurant près de 10 mètres de long, se nourrissait au moment de cet incident. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Football sur le plan local, pas de miracle pour les Rodriguais du Rising assis en demi-finale de la MFA Cup hier soir au stade Saint-François-Xavier. Ils ont été battus par le Pamplemousse assis. Score final 2-1 pour les nordistes qui affronteront l'ASPL 2000 en finale ce dimanche à Flac. Compte rendu de cette rencontre. Le parcours historique des Rodriguais du Rising SC dans la MFA Cup a pris fin ce mercredi en demi-finale. Opposés à une équipe expérimentée du Pamplemousse SC, les visiteurs jouent sans complexe en première période, poussant l'adversaire à la faute devant des gradins noirs de monde. Jeffrey Angelo commet l'irréparable en pleine surface après cette grosse poussette sur Jordan Samoisi. Le pénalty est transformé avec beaucoup de sang-froid par le capitaine du club rodriguais, David François, dans les arrêts de jeu de la première période. L'équipe originaire de Rivière-Coco pense déjà à une finale historique. Mais malheureusement, les jambes ne vont pas tenir en seconde période. Deuxième mi-temps quand même, nous trop reste derrière. Nous pas encore dans nous. On pensait nous qu'on faire mieux. Mais quand même, l'équipe là aussi bien joué. Le Pamplemousse SC enchaîne les initiatives en seconde période, mettant à mal cette défense du Rising SC. Adrien Botlard, jusque-là imprécis dans ses tentatives, trouve l'espace nécessaire pour s'infiltrer et battre le gardien adverse de près. Andy Sophie, voilà, c'est fait. Le but égalisateur. Égalité parfaite après 64 minutes de jeu. Revigorés, les nordistes maintiennent le rythme et obtiennent même un pénalty suite à cette faute de main de Patrick Jolicoeur dans le carré de réparation. Adrien Botlard ne commet point d'erreur des 11 mètres pour offrir la victoire aux siens et devenir le héros de la soirée au grand bonheur de son coach. Et ça fait 2-1 pour le Pamplemousse SC. Même à Rodrigue, nous trouvons qu'il a beaucoup de talent, beaucoup de qualité de joueur qu'il a. Voilà, il nous donne une bonne opposition. Une place en finale, je pense dimanche, nous mérite ça. Surtout en deuxième période, nous la guerre jusqu'au bout, pour revenir de score et remporter le match. Le Rising SC quitte la compétition la tête haute après une épopée historique qui l'aura mené jusqu'en demi-finale. Il prouve, s'il le fallait, qu'il faudra désormais compter sur les clubs rodriguais. Le Pamplemousse SC, pour sa part, deuxième du championnat, affrontera l'ASPL 2000 qui a terminé sur le podium en finale ce dimanche au stade Auguste Voller à Flac. Un match que vous allez pouvoir suivre en direct sur les antennes et plateformes de la MBC à partir de 14h30. Parlons à présent du club d'athlétisme de Rosille. Depuis sa fondation en 2004, ce club a façonné des générations d'athlètes prometteurs, attirant aujourd'hui près d'une centaine de jeunes passionnés par la course et les compétitions. Parmi eux, on retrouve Orphy Topiz, spécialiste du 100 mètres qui participera le mois prochain au championnat du monde junior d'athlétisme. Je vous propose de découvrir ce club. Le club athlétisme de Beaubassin-Rosille compte une centaine de jeunes athlètes prometteurs qui rêvent tous de briller. Parmi Orphy Topiz, sprinter de 18 ans, qui représentera Maurice au championnat du monde junior d'athlétisme prévu du 24 au 27 août à Lima au Pérou. Il sera engagé aux 100 mètres. Je suis bien fier de aller pour représenter mon pays dans la grande compétition là, je fais de mon mieux pour me défendre la couleur de mon pays et j'espère vous donner une bonne expérience pour m'améliorer à l'avenir dans les autres compétitions.
Chez les filles, Chloé Alexandrine se distingue en tant que championne nationale des U18 au 100 mètres. Cette étudiante du collège Lorette de Quatre-Bornes travaille sans relâche sur sa forme et sa vitesse. Je commence ce sport-là en 2019 parce que j'ai des îles ici et que ça m'inspire moi. J'ai une passion pour ça et jusqu'à là. Mais je suis contente aussi de représenter Maurice une fois dans les Jeux olympiques. Avec une riche expérience en athlétisme, c'est avec beaucoup de passion que Georges Vieillesse a pris en charge ces jeunes. Notre athlète aussi qui peut monter actuellement, c'est Ophétopise, qui peut faire le championnat du monde junior au Pérou. Et aussi une jeune fille qui peut monter actuellement, c'est Alexandrine, qui est dans l'équipe de Maurice au niveau de relais pour le Jeu des îles. Depuis sa création en 2004, le club d'athlétisme de Beaubassin-Rosil a produit des talents exceptionnels tels que Jérémy Lara-Rodeuse ou encore Noah Bibi. Ce dernier, qui est déjà à Paris, représentera Maurice aux Jeux Olympiques dans quelques jours. Jeux Olympiques de Paris 2024, officiellement la 33e édition s'ouvre demain soir avec la cérémonie d'ouverture à 21h30 et qui passe en direct sur Digital 15 TV5 Monde. Mais la compétition en football des moins de 23 ans a débuté hier avec la phase de poule. Ainsi, 8 matchs étaient au programme. On cite la bonne performance de la France, de l'Espagne, du Japon ou encore du Maroc. La compétition se poursuit ce jeudi avec le foot au féminin. Voyons les prévisions de la météo pour les prochaines 24 heures. 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Notre région demeure sous l'influence d'un vent léger. Les prévisions pour Maurice, beau temps en général dans la soirée, tard dans la nuit et tôt demain matin, des nuages venant de l'est occasionneront quelques ondées principalement à l'est et sur les hauteurs. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius dans les régions côtières. Le temps sera essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale sera supérieure à la moyenne d'environ 2 degrés Celsius et variera entre 21 et 24 degrés Celsius sur le plateau central et entre 26 et 29 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 15 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres devenant graduellement fortes demain. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain. À Rodrigue, mi-couvert durant la nuit et demain matin devenant parfois nuageux avec des ondées occasionnelles. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés Celsius. Plutôt beau temps demain après-midi. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés Celsius. Vent du secteur est de 20 à 30 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, période nuageuse durant la nuit et demain avec des averses par moments. La température minimale sera d'environ 26 degrés Celsius durant la nuit et la maximale sera d'environ 30 degrés Celsius demain. Vent du sud-est de 20 à 30 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. En ce jeudi, la qualité de l'air était bonne à Plaine Verte, à la rue SSR à Port-Louis, à Rosil et Plaine Champagne. Elle était assez bonne au morcellement La Tourelle à la Tour-Kénig, à Beaubassin, Vacquois et Quatre-Bornes. La qualité de l'air était modérée à Grand-B. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend.
Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. Mesdames, Messieurs, l'heure pour moi de vous dire au revoir. Notre journal se termine ici. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe à la réalisation. Excellente soirée et à très bientôt.